Merci encore une fois de plus pour vous qui êtes déjà là. Les retardataires ont toujours tort, disent les Français. Alors nous sommes là pour IAC. IAC, c'est une plateforme, c'est un laboratoire, c'est un lieu où nous venons réfléchir ensemble. C'est un lieu où nous venons échanger avec vous. Surtout ceux-là qui nous suivent déjà sur les réseaux, vous allez vous rendre compte qu'on a un peu annoncé ça pour dire que ce n'est pas juste un lieu où nous donnons des formations, mais nous voulons surtout participer avec vous dans cette formation, mais réfléchir parce que nous croyons que tous ces sujets que nous développons d'une manière ou d'une autre, ils ont concerné Bisso. Et il y a peut-être même des gens qui répondent à nos invitations, qui ont peut-être de l'expertise dans le domaine ouana. Alors nous commençons cette soirée bien sûr avec un temps d'échange dont nous allons nous présenter. Nous aimerions bien aussi vous écouter, c'est comme ça pour cette fois-ci, nous avons vraiment fait l'effort de vous créer quand même un petit bloc-notes où vous allez peut-être mettre vos commentaires, mais surtout mettre la matière que nous allons exploiter ici. Donc c'est déjà entre vos mains et on pourra déjà échanger. Alors ce soir, nous parlons plus particulièrement d'une réflexion importante. La réflexion dit « Une génération s'en va, une autre vient ». Quel relais de flambeau pour la RDC, comme vous l'avez vu. Ce qui est au Tiango, c'est par rapport à certains constats. C'est par rapport à certains problèmes qu'on a vus dans la société, des problèmes qui nous rongent ou nous entourent d'une manière ou d'une autre. C'est par rapport aussi à un objectif que nous avons, qui est de manière claire ou globale, le leadership. Nous croyons que ce relais-là a pour solution primordiale le leadership. Donc nous parlerons en gros du leadership, mais nous voulons ensemble, surtout avec vous, parler de cette grande pensée. Une génération s'en va, une autre vient. Quel relais de flambeau en RDC? Et dans une société, il y a plus ou moins 7 piliers majeurs qui tiennent une société. Je ne saurais peut-être pas me souvenir de tous les 7 secteurs, mais je vais quand même le citer, mais plaise à Dieu que je m'en souvienne. Premièrement, je peux citer pêle-mêle comme ça. Il y a l'économie, il y a la politique, il y a les médias, il y a le divertissement, il y a la famille, il y a l'éducation. J'ai cité la politique. J'ai déjà cité la politique. Bon, ça va revenir. Donc, il y a la famille aussi, j'ai déjà cité. La famille déjà, ok. Protocole, est-ce que je peux avoir un stylo? Comme ça, en notant, je peux quand même m'en souvenir. Donc, ce sont ces piliers-là qui déterminent au fait les mouvements d'une société. Ce sont ces piliers-là qui déterminent... Thank you, merci beaucoup. Ce sont ces différents piliers. Donc j'avais cité la politique, l'économie, la famille, les médias, politique, économie, médias, famille, le divertissement. On est à combien là? 5, divertissement, la religion ou la spiritualité. Donc on a politique, économie, famille, médias, divertissement, religion. Il y a l'autre que j'avais cité que je n'ai pas repris. C'est quoi? La spiritualité, ok. L'autre là va revenir. Économie, politique, économie, famille, médias, divertissement, religion. Le 7e y reviendra. Mais bref, nous avons des piliers de la société que lorsque vous touchez à ça, vous pouvez créer une influence. Ces secteurs sont des secteurs et quand vous arrivez à les toucher tous, vous allez vous rendre compte que vous créez carrément un mouvement dans la société. Mais chacun de ces secteurs est tout autant puissant. J'aime bien le secteur qui me plaît et dans lequel je veux un peu plus m'investir, c'est les médias par exemple. Vous allez vous rendre compte que simplement le média a le pouvoir de déterminer le type de pensée que peut avoir toute une communauté. Aujourd'hui, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez occultiste ou sorcier, oebi kabasele, et aujourd'hui, il y a même un thème qui est en train d'être utilisé, on dit Kinshasa, kabasele na kabasele. C'est-à-dire c'est un pouvoir, voilà l'art. Bon, l'art, on peut mettre ça dans les divertissements. Donc, dans le média qui transmet, par exemple, les arts,
il y a toute une impulsion qui s'impose dans la société. Il y a quelques années ici, on ne connaissait pas trop le phénomène Kuluna, surtout à Matadi. Quand on a zone Matadi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, on savait quand même qu'il y avait des phaseurs, mais déjà des phaseurs plus ou moins respectueux. Il y avait des seuils qui ne débordaient pas. Mais vous verrez même aussi qu'à Kinshasa, ce phénomène a plus connu une belle naissance au travers de la musique qu'on appelle le coupé-décalé. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que ça a connu une certaine ascension. Coupé-décalé, il y avait notamment Kotazo, il y avait Zembe, tout ça, c'est-à-dire une musique. Le gars, il n'est pas président de la République, il n'est pas, je ne sais pas, premier ministre, mais il crée une musique qui peut carrément créer un style de pensée et imposer un style de vie à tout le monde. Il y a quelques années, ici aussi, on peut compter, je pense c'est Ouganda ou la Zambie. Ils avaient une chanson qu'ils avaient mis, c'était toujours comme du coupé-décalé qu'on a appelé « Tuer ». Tuer, 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 tuer. Les gens ont tellement chanté ça que finalement, il y a eu des gens qui se sont tués. La politique, n'en parlons pas, on est en Afrique et précisément au Congo, c'est un secteur d'influence. Au point que plusieurs, ou la majeure partie des jeunes, veulent faire la politique parce qu'ils disent que si on a sali politique, j'ai un mot à dire, je peux diriger. Mais aussi l'économie. D'ailleurs, l'économie, pour ceux qui sont chrétiens, quand on voit ça dans la Bible, c'est carrément un secteur qui, dans ce temps de la fin, va emmener plusieurs à fléchir dans un certain sens. Au point que même l'Antichrist va utiliser ça pour imposer sa marque, qu'on a appelée la marque de la bête. Personne ne va acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Le jour viendra, on aura l'opportunité de faire ça. Mais vous verrez déjà que la marque de la bête, à l'époque, on pensait que ce serait vraiment 666 qu'on va mettre sur les fronts. Je ne suis pas eschatologue, donc je n'ai pas une pleine maîtrise, mais j'ai quand même une connaissance. C'est-à-dire, ce n'est pas obligé que dans le temps qu'il y ait une marque de la bête, qu'on va mettre 666 sur le front, mais ça sera simplement ce qu'on appelle aujourd'hui les codes barres. Donc le code barre, c'est déjà ça la marque de la bête qui commence, qui influence. Et aujourd'hui, vous verrez déjà dans le supermarché, si vous voulez vendre, qui sont entrepreneurs ici? Nani ba teka quand même, teka mo eloko et tout conso. Oh, pourquoi c'est mon naïson kaka? Bon. Donc si vous avez un produit, au lingi oteka par exemple dans supermarché, ce qui produit no et parmi les conditions et éligibilité, c'est que produit na yo ezala na code barre. Ah, tu par exemple papier mouchoir oh, so botali code barre eza. Botali peut-être ba bouteille à mayo ba opé sabi so code barre eza. C'est-à-dire c'est déjà ça, c'est un secteur l'économie mais qu'on va utiliser pour faire fléchir plusieurs. La famille, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais le divertissement. Aujourd'hui, plusieurs s'habillent, ont un style comme Cristiano Ronaldo. Pas parce que Cristiano Ronaldo est président de la République ou bien ministre du sport, non. C'est simplement un homme qui a influencé le secteur du divertissement. Aujourd'hui, le football réunit plus de monde que, je ne sais pas, plusieurs hommes politiques. Par jour, par semaine. Et d'ailleurs, c'est un secteur d'ailleurs qui génère encore beaucoup d'argent. Il y a même Paris Foot et tous ces lotos qui sont autour de ça. C'est-à-dire, bref, les sports peuvent emmener une certaine influence, un certain style de vie. Alors, ce sont ces différents secteurs-là que nous voulons maintenant examiner. Ces différents secteurs que nous voulons regarder un peu. Pour se dire, de un, quel est le niveau de tous ces secteurs-là en République démocratique du Congo. Mais deuxièmement, on veut aussi examiner, pas seulement pour examiner, mais pour arriver à produire un résultat voulu et un résultat positif, qui sera dans l'avantage de tout le monde. Parce qu'en examinant, on va certainement tirer le bon et le mauvais côté, ce qui a failli et ce qui a réussi. Mais c'est dans l'objectif surtout de développer ce qui vient demain. Et comme je disais, troisièmement, on va parler surtout de leadership, parce que nous croyons qu'il n'y a pas de relais, et surtout de bons relais, s'il n'y a pas leadership, ou du moins un bon leadership. Il faut que ça soit, pour qu'il y ait un relais. Et quatrièmement, et c'est là que moi je veux vraiment me positionner, en parlant de ce relais, c'est pour enlever des suppositions qui bâtissent la vie de la jeunesse congolaise matadienne d'aujourd'hui. Et bien là, le gouvernement, je n'en disconviens pas. Et d'ailleurs, nous avons cité ça parmi les secteurs. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement, ça les locaux. Mais
La galère ou le bonheur que nous traversons n'est pas traversé par un politique, n'est pas vécu par un politique. Donc si nous les attendons toujours, comme à un niveau moko to souffrir makasi. Parce que tozo c'est la mutu. Et loko mutu faut pesa yo eza akité. Soko tie lango mutu moko souffrir makasi, eza neti mutu azobeta calcul ya fête ya bonne année na mbongo nyongo. Ateza yo mais vu que ça nous na volonté ya mutu, ça ne te favorisera en rien. Alors il faut être prudent dans tout ce sens-là. Pour dire à la jeunesse congolaise, relais, il faut salement, mais prenons nos responsabilités en main. Parce que ceux que nous condamnons aujourd'hui, tôt ou tard passeront. Et comme à Tournabiso. Et pour finir mon introduction, Tozaki Bana, tant on a commis papa, nous se rendre compte que, bah condamnation, mon n'a pas ça papa na biso na maman biso. En tout cas, je ne devais pas le faire. Parce qu'on se rend compte de sacrifice, d'investissement, courage batiaki pour que quelque la nenge au komiwana. Et je me dis toujours et comme il tourne en gaï. C'est de même aussi pour la nation, pour le quartier, pour la famille, pour ces différents secteurs. C'est-à-dire, Togo condamné bango, mais à un certain niveau, on va se dire bon, c'est devenu notre tour. Oh, t'as la coupe politicien à Congo, t'as la coupe Makambo à Congo, mais et comme il tourne au Sali, Nini. Et si nous ne nous préparons pas comme il se doit, ça sera de la marmaille. Et c'est là que nous voulons réfléchir. Voilà, c'est un peu ça. Nous allons passer aux présentations. Nous aimerions aussi vous écouter. Si le protocole peut nous aider avec le micro, bon, même Toroyo quand on a la non? Vous avez des voix pastorales comme moi. Donc, on va aller à tour de rôle. Vous vous présentez votre nom, votre secteur, ce que vous faites dans la vie, bien sûr. Vous êtes étudiant, vous êtes père de famille, et aussi ce que vous faites dans la vie, c'est-à-dire comme moi, comme je dis, je suis artiste peintre, dessinateur, entrepreneur, conférencier, auteur. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Donc, secteur d'influence, Sanga, Yangwana. Donc, la parole est à vous. On commence et puis on avance directement. Je vous en prie. Ok. 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 Mais tu envisages quand même quelque chose dans le sens d'entreprendre quelque chose. Parce que via qui étudie, on a habité, mais via qui étudie, ça facilité. 1000 francs à étudier, 1000 francs, il y a un vivre normal, il y a facile, ils ont monté. Ok. IBTP, hein? Vous avez des projets d'avenir, qu'est-ce que vous imaginez? Ça peut être une opportunité de vendre ce que tu voudras faire, peut-être on va devenir tes clients. Ok, super, merci beaucoup. Et par rapport à ce on est en train de dire, vous avez quelque chose. Déjà, si on doit situer les domaines d'ingénieur, on met ça dans quel secteur? C'est art et divertissement. C'est un art aussi, l'architecture. Hein? Voilà, art et divertissement. Donc on a déjà une personne dans l'art et les divertissements. Deux, plus moi. L'art et les divertissements. Merci beaucoup, Monsieur Luzolo. Oui? Je vous en prie. Ok. Ok. Mhm. Mm. Voilà. Super. Père de famille. Un business que tu entreprends.
Ok. Merci beaucoup. Rappelez-moi le nom. Ok. Masonduka. Basoduka. Ok. Oui. Ok. Ok. Merci beaucoup. Donc, aux humanités, aux universités. Ah, nous sommes très honorés en tout cas. Surtout moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les enseignants parce que vous construisez l'avenir de demain. Donc, une génération vient et une autre, en tout cas, ça vous concerne. Ma mère est pédagogue, donc j'ai souffert de toutes ces corrections. Elle m'a porté correction même le jour de son anniversaire. Je lui ai écrit un message pour dire joyeux anniversaire maman. J'ai écrit tout l'amour que j'avais dans le cœur. Et puis elle m'a répondu en disant stylo rouge, 2 points. Elle m'a envoyé les corrections. Et quand elle a fini, elle a dit merci mon fils. Donc j'aime vraiment et ça m'a tellement influencé que finalement dans ma vie, pendant un moment, j'ai fui aussi enseignant. Enseignant et tellement j'aime ça. Mais toute ma vie en tout cas, j'aime transmettre la matière. Alors que pensez-vous de ce sujet, de cette réflexion? Qu'en pensez-vous? Mm. Ok. Mm. Ok. Mm. Ok. Mm. Oh, super. Merci beaucoup en tout cas. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment qu'on ouvre le débat. On va vraiment ouvrir ça. Selon votre secteur, nous allons analyser la RDC, mais analysons ça avec l'œil d'abord de votre milieu. Est-ce qu'il y a vraiment un relais? C'est-à-dire, saut total, parce que relais, si on doit déjà le déterminer, c'est le fait que, donc, Makambumo et Salemaki, et comme il est si, comme il fallait si là, et si l'iteme, bah, transmettre yango pour que, et continuer. Mais surtout, relais, et continuer, et ya, malam. Alors, analysons un peu notre pays, analysons notre province, analysons notre quartier, notre ville de Matadi par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on peut voir la RDC, Matadi, prenons seulement Matadi pour ne pas aller loin, mettons Matadi, est-ce qu'on peut me donner un... euh, ah non, mon téléphone est en train d'être utilisé, c'est pas grave. Mais prenez un micro, je préfère que ça se fasse vraiment avec le micro pour qu'on arrive à enregistrer ça aussi là-bas. Alors, on va analyser ça surtout, comme je disais, pour voir comment les choses évoluent. Mais aussi, en même temps, j'aimerais que dans la réflexion, à présenter un peu solution. Une solution qu'il pense, euh, une solution qui peut être importante. Comme j'ai dit, je préfère qu'on le fasse avec les micros, parce que ça va aussi aider à ce que ça puisse être enregistré, ça pourra peut-être aider quelqu'un. En passant, après la conférence, nous avons quand même le temps de prendre quelques parties pour poster sur les réseaux sociaux des parties que nous pensons qui peuvent être importantes pour d'autres personnes aussi. Nous prenons quand même le temps de poster ça pour aider un plus grand nombre vraiment à bénéficier de cela. Papa Naison, vous êtes prêts, hein? Alors, je préfère qu'on parle de Matadi, horizon 2030. 2 points, mon secteur et le numérique. Matadi horizon 2030. Matadi horizon 2030, 2 points, mon secteur et le numérique. Ça va nous aider à faire un pas dans le passé, réfléchir dans le présent, mais aussi faire un pas dans le futur. Donc comme je disais déjà, nous réfléchissons ensemble, nous regardons ce qu'il y a autour de nous, mais nous réfléchissons sur notre secteur. Et là, nous prenons, moi déjà, je prends par exemple pour le numérique ou 2030, je prends l'intelligence artificielle, l'IA.
Nous allons nous rendre compte, par exemple, moi, pour mon domaine, moi, je suis artiste peintre, dessinateur, j'ai plusieurs casquettes, comme je disais. Mais nous sommes dans une époque où le numérique est en train de s'accroître. Et nous allons nous rendre compte déjà que de un, la génération ancienne qui n'est pas prudente est en train comme de se perdre. Mais en même temps, la génération qui est là est en train aussi de se perdre dans le sens que ils ont même j'étais surpris de voir que l'intelligence artificielle peut même résoudre une équation de physique, de mathématiques. Et ça crée une certaine paresse, mais en même temps, ils ont sungaté relais et salema. C'est-à-dire que tout ça, attente à koyoka bakolo. Il aurait belé to koyoka l'on a n'engue na biso. Mais en même temps, en parlant du numérique, je vois le fait que la RDC se bat tant soit peu pour réussir ça. Mais, en tout cas, on doit se le dire. Par exemple, pour Matadi, nous sommes encore en défaillance. Tout ça, on a assez. Qui savent utiliser l'intelligence artificielle ici? Ok. Et vous allez vous rendre compte que ça nous facilite dans beaucoup de choses. Mais en même temps, la génération qui passe, déjà, on a un problème à communication, à ma casse. Alors, nous, entrer dans nos téléphones et maîtrisant certaines choses, ils ont créé même des conflits. Moi, je me rappelle, je suis aussi designer. Je me rappelle une fois, qu'est-ce que j'ai fait? On a proposé concept membre pour que tout ça, là, on a communication. On a tout ça, l'activité. Il faut utiliser telle chose, telle chose. Bon, on n'était pas en physique, mais on avait parlé de ça avec l'un d'entre eux. Je suis rentré, j'ai fait ma conception, j'ai posté et ça a fait vraiment, c'est parti. Au point qu'ils ont appris ça à partir de Mbanzangung. Et l'un d'entre eux, Bakolo, Bazaki na comité, Nangaï, Batomboki. Mais j'ai dit non, en communication, on utilise ça pour que quand nous allons arriver là-bas, que la communication se passe facilement. Bref, ils n'ont pas adhéré à ça et finalement, ils m'ont demandé de supprimer tout ce que j'avais fait comme publication. Conséquence, quand il fallait maintenant faire la sensibilisation, c'était lourd parce qu'il y avait une autre activité qui chevauchait avec et on a vu l'activité qui avait respecté le code de communication que j'avais donné. Et ça a créé encore un autre débat. Mais après, je pense, une année, 2 ans, peut-être même 2 ans et demi, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est important. Mais en même temps, toujours dans ça, on se rend compte que Bissona Bakolo, moi, conflit mon côté. On n'arrive pas à bien communiquer. Et du coup, déjà, la RDC a des problèmes, Matadi a des problèmes. Mais en même temps, le fait qu'il n'y a pas un pont qui se crée, ça crée encore un autre problème qui fait qu'on risque de refaire une république qui n'existait pas et qui va effacer le tout. Et comme on dit en Afrique, lorsque un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'ébruite. Et c'est noyé comme ça. On a même l'alphabet des Africains, mais qui peut se lever et se dire tout ça l'intelligence artificielle pour que et promouvoir l'Afrique. C'est ce débat-là. Ils doivent nous transmettre, est-ce que c'est déjà fait? Et nous devons recevoir, est-ce que nous sommes assez disposés? Mais comment voyons-nous Matadi jusqu'en 2030? À vous le micro. Là-bas. Oui, présentez-vous. Monsieur Naïson, s'il vous plaît. Oui. Ok, merci pour la parole. Je suis Jonathan Lutete, enseignant. Ok, par rapport à l'introduction de M. Aldo, nous avons constaté que par rapport à l'avancée ou l'arrivée de l'Internet, ainsi que l'IA, qu'on appelle l'intelligence artificielle, pour moi et ma conception, quand je vois Matadi, nous sommes d'abord enfermés. C'est parce qu'on n'a pas trop accès à d'autres possibilités qui fait en sorte que nous pouvons adhérer plus facilement à ces secteurs. Dit parfois à la limitation d'avoir
certains matériels qui permettent la transition vers le numérique. Mais par rapport à ça, si nous continuons à éveiller notre jeunesse, il est purement fort et possible que d'ici 2030, qu'on puisse aussi faire ce que font d'autres pays africains, je cite, comme le pays qu'on qualifiait récemment ou dans le temps comme un pays de démons, on appelait les marabouts, c'est le Bénin. Actuellement, si nous voyons avec leur évolution, ils sont aussi des Africains comme nous. C'est juste que question de conscience pour que Matadi aussi puisse naviguer ou aussi créer quelque chose qui peut impacter. Donc, si nous voyons ça, et par ce que vous faites déjà, j'apprécie beaucoup, en train de mobiliser, communiquer, partager, on peut aussi arriver à un certain niveau d'ici 2030 à ce qui concerne l'intelligence artificielle. Mais, comme vous avez aussi dit, ça détruit et ça rend parfois paresseux. Pourquoi? C'est parce que vous pouvez faire des choses qu'on faisait dans les temps, il faut aller consulter, voir des adultes, mais avec ça, vous pouvez trouver vos propres solutions rapidement. Mais le problème pour moi, je trouve, c'est où? Ceux qui ne savent pas l'utiliser, ils seront écrasés d'ici 2030. Donc, il n'est pas mal à tout le monde ou à chacun de nous à apprendre comment utiliser et comment évoluer avec. C'est parce que je vois comme d'autres travail ou d'autres postes dans les temps est en train d'être remplacés. Maintenant, imaginez si vous étiez cette personne qui travaille dans le service clientèle, peut-être en ligne. Vous avez eu l'habitude de répondre aux gens, mais actuellement avec un bot qui peut être déjà remplacé. Donc, pour moi, il est fort et possible que tout le monde puisse s'adapter pour voir comment évoluer avec, au lieu de mettre à côté ça ou soit de riposter contre ça. C'est parce que c'est déjà une invention qu'on peut accepter. Là, c'est mon opinion. Merci. Ok. Quelqu'un d'autre? Matadi Horizon 2030. Hier jusqu'à aujourd'hui, allez demain. Qu'est-ce que vous en pensez? On nous a dit que Matadi est enfermé. Est-ce que vous avez proposé des solutions? Parce que j'ai parlé que Moutouna Mengana a proposé des solutions. Ça sera important. Quelle solution donnez-vous pour que Matadi puisse s'ouvrir? Pour les architectes. C'est comme moi, je pense dans l'audio qu'on avait mis, c'est l'émission que Identité a lancée Oyanga Moussala, qui est en train de promouvoir les talents, les entreprises. Bref, raconter l'histoire des talents, des entreprises, des gens et faire voir son importance. Et là, j'ai parlé de moi pour faire voir, par exemple, Ngai, na domaine nanga, Tilelo, vous allez vous rendre compte que si j'ai 100 clients, en tout cas 95,9 sont de Kinshasa. Donc j'ai même un portrait encore que je suis en train de réaliser ici, qui est une commande de Kinshasa. Donc j'ai fait des livraisons à partir d'ici. Au début, je me disais, Matadi, Maboro Makasi, mais je me rends compte au délai à Maboro Makasi, c'est culture. Parce qu'on a domaine, architecte. Pensez-vous que dans votre domaine, Horizon 2030, le marché sera bon? Si oui, dites-nous le pourquoi. Sinon, dites-nous le pourquoi, mais surtout, qu'est-ce que vous nous proposez pour que le marché soit bon? Vous êtes enseignant, examinez un peu Matadi hier, Matadi aujourd'hui. Et dites-nous, est-ce que ça va ou pas? Et si ça ne va pas, quelle est la solution que vous proposez pour que Matadi soit bon? On y va. Laissez déjà les micros, ils vont se débrouiller. Merci. Je voudrais un peu intervenir sur ce sujet. Okay. Je suis à Matadi ici, ça fait déjà 10 ans. Je suis enseignant. Je suis également communicologue. Ça, c'est ma formation académique. Okay. Concernant l'intelligence artificielle, dans la ville de Matadi, il y a quelques années passées, jusqu'à nos jours, il y a une avancée significative dans plusieurs domaines de la vie, spécialement en communication, à travers les médias.
Aujourd'hui, nous avons plusieurs médias en ligne. Il y a des YouTube, WhatsApp, ainsi de suite, dans les réseaux sociaux. Ça favorise une communication efficace et en un peu de temps pour que les messages atteignent même ceux qui sont vraiment très très loin, ceux qui sont vraiment aux extrémités, même de la ville. Ça, c'est un point positif. Parce que chaque chose, quand elle arrive, ben, quand il y a une innovation, il y a toujours deux côtés. Il y a toujours les côtés positifs et les côtés négatifs. Mais il y a plus les côtés positifs qu'on souhaite que ça puisse donner beaucoup de fruits. Dans les domaines des communications, il y a vraiment une avancée significative qu'on a pu remarquer ici dans notre ville de Matadi, de manière particulière, et à travers toute la province du Congo central, de manière générale également. Et puis même dans l'enseignement secondaire ou universitaire, il y a l'intelligence artificielle a apporté beaucoup de choses pour des recherches scientifiques dans la vie des enseignants et des apprenants, des étudiants également. Aujourd'hui, les étudiants ou les enseignants n'ont pas, donc, je dirais, ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour aller consulter des bibliothèques, ça et là. Là où on est, on peut facilement faire des recherches scientifiques à partir de son téléphone ou à partir de sa machine. Et c'est vraiment très, très intéressant, cette innovation concernant l'intelligence artificielle. Et du point de vue négatif, on peut aussi épingler quelque chose. Cela aussi rend certaines personnes un peu paresseux et puis négligents parce qu'ils ne savent pas encore faire des recherches de manière approfondie, mais ils veulent tout puiser seulement sur Internet. Au lieu aussi de faire fonctionner la tête, mais ils vont faire des copies-coller, des plagiats, parce que l'autre, il a trouvé quelque chose, une recherche déjà inventée par un scientifique. Lui, il va toujours puiser directement comme ça, sans pour autant modifier les contenus. Et ça, c'est pas vraiment très, très intéressant. Oui. Même si on a copié, eh bien, on est allé trouver un article scientifique ou bien une recherche dans la machine, on peut ajouter ou bien retrancher ou bien modifier quand même pour que cela soit reconnu comme son propre produit ou bien quelque chose d'original. Mais quand on va puiser directement sans pour autant modifier quand même les contenus, je pense que ce n'est pas vraiment très, 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 très utile. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi entrer le côté enseignement. Enseignement, je m'explique. Oui. C'est-à-dire les résultats de nos apprenants d'hier, aujourd'hui. Quand on voit juste déjà l'application, les erreurs d'orthographe, l'abnégation, si je dois dire, l'implication. Est-ce que c'est de même qu'hier, aujourd'hui? Et si, je sais déjà que c'est un peu la cote est négative, alors qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Et aidez-moi à aider le protocole. Monsieur Naison, branchez votre micro juste à côté de l'autre émetteur. Merci. Vous avez la parole. OK. De ce côté-là, concernant les apprenants ou les étudiants, bon, comme je disais tantôt, il y a l'aspect positif et négatif. Mais ce qu'on a pu remarquer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle dans la vie de nos apprenants et étudiants, beaucoup sont devenus des paresseux scientifiques. Donc cela aussi a favorisé plus la tricherie. Exactement. Donc, beaucoup d'apprenants, ils ne veulent plus encore lire ou approfondir leurs recherches comme il se doit. Mais ils recourent à la machine ou sur Internet pour prendre tout ce qu'il y a sans pourtant modifier ou bien ajouter quelque chose. Alors, quelle est la solution de manière pratique pour que tout le monde ait le temps de parler, hein? Okay. Quelle est la solution pratique que vous proposez? Parce que je sais qu'il y a aussi d'autres enseignants ici qu'on peut donner à ces enfants pour remédier à ça. Moi, je pense que je peux proposer quelques pistes de solutions. Je demanderai
aux étudiants ou aux apprenants à être plus consciencieux. Oui, mais je pense que parlons de nous, hein. D'abord. Nous, comme enseignants, on peut apporter, nous, comme étant des solutions dans ça. Vous, donc, en tant qu'enseignants, mais nous aussi en tant qu'encadreurs, parce qu'il y a peut-être des encadreurs à la maison, qu'est-ce qu'on doit vraiment apporter comme solution? Donc, eux, ce sont pas les victimes, mais c'est eux qui subissent notre influence. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter dans le secteur de l'éducation pour ramener ça à un certain niveau, pour vous en tant qu'enseignants, dans le corps enseignant, mais pour nous en tant qu'encadreurs, grands frères, pères de famille, ainsi de suite? bon, moi je pense que la solution que je pourrais proposer, nous en tant qu'encadreurs enseignants, on peut toutefois multiplier des travaux pratiques qu'on peut donner aux apprenants, qu'on leur laisse le temps de lire, d'aller faire des recherches sur un sujet quelconque, mais qu'il y ait aussi un moment d'exposé ou bien de défense. À ce moment-là, on peut aussi jauger réellement les niveaux. On aura un peu à aider nos apprenants pour qu'ils améliorent par rapport à leurs recherches, pour qu'ils aient un peu quelque chose à retenir par rapport à leurs recherches qu'ils sont en train de faire. Donc, on a un peu un grand travail à faire à ce sens-là. Je sais que certains participants vont ajouter quelque chose, mais j'ai juste proposé une piste de solution par rapport à ça. Merci beaucoup, Monsieur Franklin. J'aimerais... Attendez, il y avait une main. Ça va, hein? Ok, on passe. Oui. Donc, merci beaucoup. Présentez-vous. Oui. C'est l'ingénieur Jabé Ansel Membizi. Je suis aussi enseignant. Par rapport à tout ce que les camarades viennent d'évoquer ici, l'intelligence artificielle a apporté quelque chose de positif, tout comme a amené quelque chose de négatif. Je commence d'abord par la chose positive. Dans le temps, nous qui avons eu la malchance d'étudier avant que l'Internet soit vraiment à la portée de tous, nous avons souffert sur ce qui concerne les recherches. Mais aujourd'hui, même à la maison, dans votre chambre, vous pouvez mener des recherches sur l'Internet en utilisant même l'intelligence artificielle. Excusez-moi. Nous, à l'époque, vous devrez parcourir plusieurs mètres pour aller chercher là où il y a des cybercafés. Alors, ça rendait un peu la tâche très difficile et les enseignants aussi de ce temps-là étaient aussi bornés. C'est-à-dire, le vieux document qu'ils utilisaient avant, sans pourtant tenir compte, il y a des avancées technologiques. Par exemple, nous qui sommes dans la technique, il y a des avancées technologiques. Donc, ces gens-là étaient bornés toujours par la vieille technologie. Or, nous sommes à la course de la révolution. Alors, la chose négative, c'est quoi? Comme l'a évoqué le camarade, ça rendit paresseux les étudiants. C'est-à-dire, les étudiants ne veulent plus souffrir, c'est-à-dire faire travailler leur mémoire. Donc, ils ont eu apprendre les téléphones ou les appareils ou les ordinateurs comme étant leur mémoire. Or, tout le monde est appelé à bien réfléchir. Il va arriver des temps, vous arrivez, par exemple, nous qui sommes techniciens, vous arrivez sur le terrain où il n'y a pas connexion Internet. Exact. Maintenant, vous devrez apporter la solution. Nous qui sommes ingénieurs, nous sommes sur le lieu, tous les ouvriers savent bien qu'après Dieu, c'est vous. Alors, vous confiez plus à l'Internet ou à l'intelligence artificielle. Moi, j'ai été victime de ces problèmes ici. Nous sommes allés dans... Je donne une petite explication. Je vais atterrir. Oui. On est parti dans un site où il n'y avait pas de connexion Internet. On devrait envoyer les rapports sur Internet, mais il n'y avait pas de connexion. Donc, il faut parcourir 7 km pour le faire. Maintenant, s'il y a urgence. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne la solution à apporter par rapport à ces problèmes, c'est quoi? Nous qui sommes éducateurs, nous qui sommes enseignants, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire savoir à ces apprenants que tout ce que vous prenez à l'Internet, c'est vraiment ça. Mais ne vous fiez pas à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive à interroger, on donne une interrogation et vous
qui êtes enseignant, vous savez déjà quelles sont les intelligences artificielles que peuvent utiliser les apprenants. Vous posez la même interrogation. Vous avez cette résolution. Après que vous ayez cette résolution, tout enfant ou bien tout apprenant qui va répondre exactement comme a répondu l'intelligence artificielle, vous lui donnez moins de points ou soit vous lui donnez 0. Alors, ça va motiver les étudiants à bien réfléchir. C'est-à-dire, moi j'ai donné une explication, vous devrez vous baser sur les explications, ce qui fera en sorte que moi, je sois conscient que j'ai bien enseigné les enfants. Donc voilà un peu cette solution. Pardon. Si on appliquait cela dans toutes les institutions, que ce soit supérieures ou secondaires ou humanitaires, vous allez voir que les enfants vont mener des recherches, mais du moins, ils vont développer cette intelligence artificielle. Voilà un peu après ce que j'avais à dire. Super, merci beaucoup ingénieur. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans notre partie échange et à ce niveau, nous avons lancé les deux comme ça. Notre grand sujet, c'est une génération s'en va, une autre vient. Quel relais de flambeau pour la RDC? Mais pour notre partie d'échange, nous prenons ça comme ça, c'est-à-dire si vous avez quelque chose à apporter, une pièce à mettre là, ça sera la bienvenue. Mais pour faciliter un peu notre échange, nous avons posé les deux tels que parler de Matadi. Voir Matadi hier, voir Matadi aujourd'hui, pour voir Matadi demain. Et là, pour ma part, ma contribution, j'ai ajouté dans Matadi Horizon 2030, j'ai ajouté 2 points, mon secteur et le numérique. Alors nous voulons que chacun, selon son secteur, essaie un peu d'examiner par rapport à secteur Nayo, qu'est-ce que c'était hier, qu'est-ce que c'est maintenant aujourd'hui, et surtout prendre les points négatifs pour en proposer une solution. Par exemple, pour ceux qui ont intervenu, ils sont enseignants dans le secteur de l'éducation. Alors, tu se rends compte que comme déjà paresseux, il n'y a plus trop d'engagement dans le travail et l'intelligence artificielle qui vient encourager ces choses-là. Alors, nous, en tant qu'enseignants, on a proposé des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Bana arrive quand même Zala pragmatique, donner du résultat malgré l'intelligence artificielle qui les emmène à être paresseux. Quelqu'un d'autre qui peut intervenir? Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Dynamique Dindimba. Je suis ingénieur en bâtiment et enseignant aussi. Alors, je vais plus intervenir dans l'essence de l'enseignant parce qu'on parle beaucoup de pédagogie ici. Voilà. Si je peux apporter ma contribution, je dirais que Matadi, en 2030, il y aura vraiment de l'amélioration côté numérique. Et si aujourd'hui on combattait l'IA, on aura du mal à gérer les enfants de demain. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on doit donner 0 à l'enfant. J'applaudis quand même ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est bon. Mais si nous devons combattre les enfants avec l'IA, dire que je vais donner 0 parce qu'il a donné la réponse de l'IA, je pense qu'à la longue, on sera buté parce que l'IA va vraiment se développer à un point où on ne saura plus gérer les choses. Je pense plutôt que l'enseignement devrait aussi adopter d'autres approches. Au lieu seulement de combattre les enfants à ne pas utiliser l'IA, on doit plutôt aider les enfants à utiliser ça correctement. Parce que l'IA vient pour simplifier les raisonnements, simplifier les recherches. Hier, il fallait aller dans des bibliothèques. Aujourd'hui, dans nos téléphones, on a des bibliothèques, on a tout. Hier, il fallait chercher des experts, mais on a l'expert dans notre téléphone. On doit plutôt aider nos enfants à utiliser l'IA correctement. Nos devoirs, au lieu de donner des devoirs où l'enfant va juste récupérer tous les syllabes et nous donner directement, on doit composer des devoirs en fonction que l'enfant fasse des recherches, qu'il reste avec quelque chose, et puis on avance. On doit aider les enfants à apprendre avec l'IA, au lieu plutôt de donner des devoirs qu'on donnait autrefois, sachant que l'enfant sera obligé de travailler seul. On sait qu'il va travailler avec l'IA, mais on peut l'orienter. Fais ça, tu auras ça. Moi, voilà un peu ce que je pouvais ajouter sur l'enseignement. Merci beaucoup. Oui, oui. Tout à fait.
Merci. Oui. Je suis Riterfort Bassoto, comme je viens de dire. Et pour commenter sur l'IA, bon, c'est vraiment un domaine tellement vaste qu'on doit vraiment prendre en considération. Et prendre l'IA, le déduire, je pense que cela va encore nous créer des problèmes. Parce que je pense que notre réflexion d'aujourd'hui doit être aussi adaptée à l'époque que nous vivons. Parce que comme il y a l'avancée technologique que nous devons prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, cela nous réduit vraiment du temps. Parce qu'avant, si vous prenez par exemple, vous avez une Bible, vous faites par exemple des recherches, par exemple avec les Bibles en format, vous avez juste un mot, vous avez oublié les versets, vous allez prendre beaucoup de temps pour faire les recherches. Mais avec le téléphone aujourd'hui, vous pouvez faire seulement recherche et vous rappeler des versets. Donc, ça vous fait garder du temps parce que vous avez la connaissance de ce que vous avez lu, mais vous avez seulement oublié les références. C'est de la même manière aussi avec des livres. Si vous lisez des livres, par exemple, par rapport à l'escalier, par exemple, dans notre domaine, si je fais seulement les recherches sur l'IA ou sur l'Internet, il va me faire sortir tous les livres concernant les escaliers. Et j'ai des détails tellement avec des temps tellement minimum, avec des temps tellement records, qui va beaucoup nous aider. Et un jour, avec des amis, nous sommes arrivés à une conclusion en disant que lorsque nous résolvons un problème, nous construisons encore un autre problème à résoudre encore. C'est dans cette méthodologie que le monde vit aujourd'hui et dans cette pensée que nous devons l'adapter. Parce que nous pouvons prendre, comme dans notre domaine, on a beaucoup parlé de l'IA, dans notre domaine aujourd'hui, la ville de Matadi souffre de ce que nous appelons aujourd'hui les effets d'embouteillage. C'est vraiment un domaine que nous devons vraiment réfléchir sur cela. Parce que lorsque nous pensions avant il n'y avait pas vraiment des embouteillages que nous subissons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour quitter même Nzanza pour partir vers Kinkanda, déjà, vous savez déjà, avant d'arriver vers Safari, déjà vous êtes bloqué automatiquement. Donc, c'est un fait vraiment à tenir compte sur cela. Et lorsque nous essayons de réfléchir sur cela par rapport au jour passé, comme vous avez dit qu'on devait faire un pas au passé et parler du présent et ensuite conclure pour les futurs. Avant, il n'y avait pas tellement d'embouteillage. Si nous essayons un peu de réfléchir, par rapport au que nous voyons le nombre de routes, par rapport aux véhicules, le nombre de routes était capable, par rapport aux moindres véhicules que nous avons eu à ces temps-là, de circuler librement. Mais plus aujourd'hui, il y a plus de véhicules, les véhicules qui se multiplient, et les routes ne se multiplient pas. Comme il y a vraiment cette multiplicité de véhicules, et puis dans des routes, il n'y a pas vraiment de bonnes routes, il y aura automatiquement l'effet des embouteillages. Parce que vous ne pouvez pas beaucoup accélérer, parce que vous avez déjà l'autre qui est devant vous. Donc vous allez travailler ou marcher avec une vitesse qui est tellement moindre. Donc si nous pouvons penser dans le futur, si nous ne pensons pas comment construire des routes, parce que les gens vont se dire que Matadi c'est une ville montagneuse, au marcher à pied c'est tellement difficile, difficile vraiment parce que vous serez obligé de transpirer. Si nous pouvons penser comment maintenant construire des routes, comment faire beaucoup de choses pour empêcher qu'il y ait des embouteillages, parce que la seule solution c'est de construire des routes qui seront capables, des routes qui seront des raccourcis dans la route principale. Si c'est bloqué, on peut utiliser ces genres de raccourcis. Mais aujourd'hui à Matadi, si vous voyez, la RN1 à partir à Kinkanda jusqu'à Envoie, c'est ça aujourd'hui qui est beaucoup utilisé. C'est une route nationale, mais qui est beaucoup utilisée comme urbain. Et les gens se plaignent que ce sont des remorques qui produisent embouteillages. Or, en voyant que la route a été construite pour le passage des remorques vers Kinshasa. Donc, ici, Matadi, nous empruntons juste la route, mais ça ne nous appartient pas. Ça veut dire qu'on doit construire nos propres routes à nous, qui feront en sorte que nous ne puissions pas vraiment utiliser cette voie principale-là. Je pense que ce sera parmi les solutions que nous pouvons adapter pour réduire vraiment ces effets d'embouteillage, parce que beaucoup des employés vraiment en souffrent vraiment aujourd'hui. J'espère qu'on peut finir par là. Merci beaucoup, Monsieur Luzolo, ingénieur. C'était d'un apport. C'est plutôt Riterfort parce que Luzolo est là. Nzambe, Luzolo, à Kotinga, trop namtou. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. C'était important pour nous tous. Alors, on doit gagner le temps. J'essaye vraiment de me battre avec le chronogramme, surtout que les gens sont venus aussi en retard. Alors, nous allons déjà, dans les 2 minutes qui suivent ici, accueillir notre premier intervenant de ce soir, M. Jean-Cy Montezolo, qui va nous entretenir pendant au moins 30 minutes. Il va nous parler d'un merveilleux sous-thème que lui-même il va annoncer. Mais j'aimerais clore cette partie d'échange alors qu'il est en train de s'apprêter en disant ceci. Toutes ces réflexions, nous l'avons mis en avant pour que, comme l'ingénieur a clôturé, en voyant que chaque solution apportée nous ouvre les yeux vers un autre problème qui se présente devant nous. Nous devons normalement être en continuité, en train de créer des solutions, en train de donner des solutions.
Alors voyons Matadi que nous sommes en train de décortiquer ici pour se dire la solution ce n'est pas seulement le gouvernement. Et d'ailleurs surtout nous en Afrique, si vous vous mettez à réfléchir seulement sur le gouvernement, vous êtes mal parti. Il faudrait vraiment créer cet équilibre, comme par exemple l'ingénieur est en train de dire, créer des routes. Mais déjà quand nous-mêmes nous détruisons ces routes-là, quand nous-mêmes nous n'entretenons pas bien ces choses-là, vous allez vous rendre compte que déjà qu'on a eu un autre problème qui s'est présenté, mais même la solution qu'on avait trouvée, on est déjà en train de la détruire. Et en même temps, comme je dis, continuer de chercher à être une solution. Parce que, qu'on se le dise, la plupart des Congolais, surtout les profanes, ont en tête que Kosala Banzele la solution pour Namboko. Qu'on se le dise, hein? Je ne sais pas si vous n'avez jamais entendu. Moi j'ai entendu. C'est simplement parce que oui, parce qu'on se dit, oh, on a relié presse. Non, oh, pour biloko uta, manterne et yaboe, faut pas banzela. Donc nous devons chacun d'entre nous être des solutions. Pourquoi pas les architectes peuvent faire des fusques une campagne pour faire voir à la population, au moins pour lier bien, photo ça banzela. Voyez un peu. Donc bref pour dire, nous devons être de solutions, chacun d'entre nous à son niveau, réfléchir comment faire les choses, ne pas abîmer ce qu'il y a déjà et mieux faire les choses demain.